Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée dans ma peau. Pour vous, ça fait pas très longtemps que je n'en ai pas fait parce que je vous avais pris plein de vidéos d'avance. Donc comme vous en postez 2 par semaine, ça, par rapport aux vidéos que j'avais faites, ça a pris un peu de retard. Mais là aujourd'hui, pour moi ça fait 10 jours qu'on est arrivé dans le sud. Et donc je me suis dit que ça serait cool de vous emmener avec moi aujourd'hui. Comme ça je vais pouvoir vous donner plein de petites nouvelles des animaux, puisqu'il y a plein de choses qui ont changé et qui ont pu évoluer en 10 jours. Et aussi aujourd'hui on va au Frioul avec Polka. Donc Polka c'est la chienne que je promenais l'année dernière. Et du coup on va au Frioul. Frioul c'est une petite île à côté de Marseille. Et on va prendre le bateau, on va randonner, il va y avoir de super beaux paysages. Donc je me suis dit que ça pouvait être grave cool de vous filmer ça. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et je pense que cet après-midi plus je vous donnerai des nouvelles en rentrant. Donc là je me suis réveillée à 7h. Et on a le bateau à 8h30. Donc je vais aller chercher Polka vers 8h moins 10, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et avant de la commencer, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Alors j'annonce un tonnerre d'applaudissements, merde c'est par là qu'on ouvre, aux lapins qui ne sont pas enfuis. Félicitations, bravo, c'est incroyable. Là, donc comme vous pouvez le voir, tout le monde va très bien. La petite Frosty ici, les petites poulettes. Bon, de toute façon je vous donnerai plus de nouvelles en rentrant. Hop là, et là on a les canards. Ici. Donc là. Et là il me reste un petit peu de temps avant de partir, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous présenter un petit peu mieux les produits qui sont sur la boutique. Donc en fait, vous savez, enfin, je pense que vous avez vu sur la boutique, on a sorti plein de nouveaux produits, je vous l'ai dit la dernière fois. Et pour tous ces nouveaux produits, d'abord je fais des prototypes et j'en fais souvent plusieurs. Et donc les prototypes, ils sont pas avec les tissus de la boutique. Par exemple, ça c'est un prototype et je l'ai pas refait avec le tissu de la boutique pour pas gaspiller entre guillemets du tissu qui coûte un peu plus cher. Ça c'est par exemple fait avec des vieux draps, mais moi j'utilise pour mes animaux et ils sont juste pas à la vente. Voilà, donc lui il est tout crado parce que Mercure il passe clairement 95% de ses journées dessus. Et là on a tous les prototypes que j'ai fait qui sont... Enfin non, là du coup c'est les produits finaux avec les tissus qui sont disponibles sur la boutique. Donc hop là, on a le hamac simple. Donc comme ça, bon lui c'est vraiment un hamac qui sont tout basiques mais ils sont pas repassés. Hop là, donc pareil à chaque fois de toute façon vous pouvez, lui il est disponible. Alors ça c'est la taille pour rat, donc la taille S, vous voyez c'est quand même bien grand. Et il est disponible en taille XS, S et M pour les purées, cochons d'Inde et tout. Hop là, ici, à chaque fois vous avez tous les tissus qui sont disponibles. Ici, on a la taille... pas du tout. Ici, on a le dodo tunnel, en fait. Donc, vous l'accrochez les deux côtés. Et du coup, ça va faire un tunnel. Et ça, c'était le dodo préféré de mes rats. Si vous regardez mes anciennes vidéos, elles étaient tout le temps dedans. Donc, voilà. Et lui, pareil, ça, c'est la taille pour rat. Il y a la taille aussi XS et M qui est sortie. Ici, on a le panier, comme ça. Donc là, polaire à l'intérieur et... tissu lapin à l'extérieur, il y a un petit bout de laine. De toute façon, ça pareil à l'intérieur, vous pouvez choisir et tout aussi. Donc ça, c'est la taille pour cochon d'Inde. Il y a une taille intermédiaire, donc ça c'est la taille M, je crois. Il y a une taille intermédiaire qui est la taille XS. Et après, il y a la grande taille comme ça, qui est vraiment immense, qui est la taille XL, je crois. Donc bon, elle est un peu sale parce qu'il y a plein de poils de mercure. Je suis en train de réfléchir à faire une taille intermédiaire parce que celui-là, il est un petit peu juste pour les lapins. Donc rajouter quelques centimètres pour avoir un panier pour lapin. Hop là. Ici, on a le petit dodo, le hamac double. Donc il est petit mouton, il est trop mignon. Et donc ça, pareil, vous accrochez ces 4 anneaux à la cage. Et du coup, vous avez un hamac en haut et un hamac en bas. Celui-là aussi, mes rats, elle l'aimait beaucoup. Là.
On a encore deux. On a celui-là qui est le hamac puits. Donc ils sont là, tous les hamacs qui sont disponibles en XS, S et M. Donc c'est un hamac panique comme ça. Donc là il n'est pas doublé en watching, mais vous pouvez demander de le doubler en watching pour qu'il soit un peu plus résistant. Et bon là le problème c'est qu'ils ont été, ça fait genre 3 mois qu'ils sont dans ce carton. Donc ils ont un peu perdu leur forme. Et voilà, donc lui il est comme ça. Vous pouvez le suspendre et ça fait comme un petit puits. Alors, moi ils aiment beaucoup, enfin, tous les hamacs ont été testés par Merat, parce que je leur en avais fait plein. Donc j'ai pu tester avec elle. Ça c'est le hamac pochette. Donc lui pareil, vous l'accrochez comme un hamac simple. En fait ils peuvent se glisser à l'intérieur des deux côtés. Ça ils aiment beaucoup. Ça aussi c'est la taille S pour vous donner une idée de la grandeur des choses. J'essaie de faire grand parce que je trouve que c'est plus cool. Enfin voilà, pas que ce soit juste. Et pour finir, alors il m'en manque un, mais je l'ai pas sous la main. Ça c'est le hamac, c'est le plus mignon je trouve. Ici on a le hamac cube, donc ça c'est la taille pour rat, donc il est quand même bien grand. Je sais pas si vous comparez par rapport à mon doigt. Et du coup là il est doublé avec ce tissu là. Il est doublé, il n'y a pas de polaire à l'intérieur, mais ça c'est des options que vous pouvez choisir, il n'y a pas de souci. Par contre il y a la watching dans celui-là pour qu'il tienne debout comme ça. Et si vous voulez ça en watching, il faut demander, il y a des options à choisir pour savoir si vous voulez de la watching ou pas. Voilà, et il me manque juste le couffin pour cochon d'Inde que je n'ai pas sous la main, puisque celui des cochons d'Inde est au sale. Et l'autre que j'avais fait avec les bons tissus, bah, je l'ai offert à ma cousine qui a des cochons d'Inde. Donc je l'ai pas sous la main là. Mais vous voyez bien sur la photo, je pense. Et je vous mettrai juste ici, je pense, l'Instagram de la boutique. N'hésitez pas à venir nous suivre dessus, comme ça vous pouvez être un petit peu plus au courant de tout. Elle est rentrée. Là, vous me voyez. Non, elle est rentrée. Voilà. Bon, là, du coup, on est arrivé au Vieux-Port. J'ai récupéré Polka, j'ai ma pote Lisa. Et on donnait à manger à Polka parce que sa propriétaire avait complètement zappé. Donc, elle n'a même pas eu à manger et tout. Donc là, on lui donne avant de monter sur le bateau. Comme ça, elle aura le temps un peu de tirer. Bah, je pense pas, hein, j'espère pas. Avec le vilain crabe là. Putain, ça glisse, ça va sortir. Allez, Polka, réfléchis. Allez, Chouchou, allez. Non. Il veut faire moi.
Bon, du coup, là, je viens de rentrer, j'ai ouvert au petit chat. Il me semble que je vous avais pas expliqué trop. Mais comme vous avez pu le voir, Polka, dans la vidéo d'avant, elle est allée dans l'eau. Et en fait, Polka, elle aime pas du tout l'eau de base. Enfin, elle aime pas. Elle est jamais allée dans l'eau. Sa propriétaire a jamais réussi à la faire nager. Et là, elle a vraiment, elle a nagé. Mais genre, vraiment, il y a un moment, elle est restée au moins, je sais pas, 5 minutes dans l'eau, vraiment à nager. Enfin, vraiment longtemps, elle est restée dans l'eau avec nous et tout. Donc, j'étais hyper fière d'elle qu'elle ose et qu'elle se lance et qu'elle le fasse. Après, je pense elle nous tournait surtout beaucoup en rond et tout. Polka, elle a un énorme instinct de troupeau. Donc je me demande si elle croyait pas qu'on était ces petits moutons et qu'elle fallait qu'elle nous remette dans le droit chemin. Donc voilà, en tout cas, elle était super mignonne. Et j'étais hyper fière d'elle qu'elle ose venir nager et tout. Du coup, là, je suis rentrée. Il y a Baby Mercure, là, il est trop mignon. Je vais coudre un petit peu les patards. Il est presque 16h. Ouais, je vais coudre un petit peu. Et après, je verrai ce que je fais. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Bon, ma chambre, c'est le bazar. C'est dès que je couds, de toute façon, c'est le bazar. Je peux savoir ce que vous faites parce que vous êtes enceinte dans votre enclos, là. Du coup, là, il faut que j'aille mettre des trucs sur Vinted et faire un colis Vinted. D'ailleurs, je vous remettrai mon Vinted là parce que j'ai mis plein de nouveaux trucs. Mais avant ça, je vais aller vous donner quelques nouvelles des couches-centres. Donc, j'ai fait leur enclos. Il y a leur drap sale là, faut que j'aille les mettre à laver. Et bon, leur enclos a encore un petit peu changé. Hop là, ça donne ça. Bon, ça varie un petit peu fort de temps en temps. J'ai pas encore d'enclos fixe. Je sais pas trop encore comment je vais faire à long terme. Mais bon, ça a l'air d'être bien, donc on va voir. Donc voilà, les couches-centres, ils vont très bien. Gucci, il est un petit peu moins relou en ce moment avec Hermès. Donc j'espère que ça va continuer, même s'il faut que je lui fasse une communication animale. Et si ça marche pas, je pense que j'irai le faire castrer. Mais bon, en ce moment, ça va un petit peu mieux, du coup, c'est cool. Donc voilà, les couches-centres, ils vont très bien. Après, pour les chats, donc là, on a Roméo. Il y avait Comète dans le coin. Et les petits chatons, je pense qu'ils sont allés dehors. Enfin, les chatons. Les grands chatons. Donc, pour vous donner quelques nouvelles. Bon, on a que Roméo sous la main. Ah, il veut se barrer aussi. Super. Alors, donc entre Roméo, Comète et les chatons, ça va un petit peu mieux. Ils se tolèrent de plus en plus, donc ça c'est cool, même si Roméo et Comète passent beaucoup moins de temps à la maison. Et ouais, ils sont pas très contents. Et les petits chatons, ils peuvent aller dehors maintenant. Donc une fois, plutôt il m'a fait une frayeur parce qu'il se dispute un petit peu avec le chat du voisin. Et qu'un soir, j'arrivais pas, il voulait pas rentrer. Enfin, je secouais les croquettes, il rentrait pas. Mais bon, finalement, il a fini par rentrer. Voilà, mais sinon tout le monde va bien. J'espère que ça ira de mieux en mieux avec le temps. Et j'irai vous donner des nouvelles des lapins et des poules tout à l'heure en allant les enfermer là dans 1 heure. Mais vraiment, j'abandonne. Je comprends pas par où ils sortent. Je comprends pas. Parce que vraiment, le problème, c'est qu'il y a le potager de ma mère. Déjà, ils ont bouffé les haricots de ma mère. S'ils vont bouffer les tomates de la mère, je me fais déshériter. Ce serait un peu con quand même. Franchement, je sèche. Je sais vraiment pas par où ils sortent. J'aimerais bien qu'ils me montrent. Parce que, enfin bref. Vous êtes trop forts en fait. Heureusement que vous êtes mignons. Bon du coup j'en profite pour vous donner des nouvelles. Donc les petits lapins ils vont très bien. Ils ont repris leurs bonnes habitudes de s'échapper à H24. Et ils ont fait plein de terriers, voilà. Tout ça ça va bien. Il faut que je vais essayer de les rentrer. Je sais pas où est 50, je dois pas être très loin. Les canards, eux ils vont très bien. Ah et là, 50, qu'est-ce que t'es sage, t'es vraiment un petit ange. Les canards vont très bien. Avant, vous savez, ils me piquaient énormément les pieds. Alors, c'est un très mauvais exemple parce que je viens de le faire. Mais ils le font beaucoup moins qu'avant. Donc, ça, je suis plutôt contente. Voilà. Les petites poules, elles dorment. Je vais vous les montrer. Et pour l'enclos, on n'a pas encore eu le temps de tout défaire ça. Il faut que je fasse un coup de balai parce qu'ils ont. Les lapins, ils ont tout retourné, les poules aussi. Donc, il y a pas mal de terre et tout. Donc, il y a encore pas mal de travaux à faire dans l'enclos. Mais bon, ça avance petit à petit. Voilà, je vais rentrer les canards pour la nuit. Voilà, les petites poules, elles sont là. Elles vont très bien. Là, on a Tulipe et là, on a Pivoine. D'ailleurs, elle m'a fait des petits œufs. On voit pas très bien, mais au fond, il y a des petits œufs. Voilà, ça va très bien pour les poules. Mes voisins ont un petit lapin. Hop là, on voit pas trop. Et à chaque fois que je la vois, donc je le vois, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, je le confonds avec Miel. Je me dis, putain, mais là, c'est encore barré. Et il y a 3 jours, les lapins s'étaient barrés dans le jardin du voisin qui est juste là. Et le jardin est divisé en 2, donc il y a... Enfin bref, facilement accès à celui d'à côté. Et genre Miel lui faisait des bisous, enfin genre ils étaient tous les deux d'un côté de la rambarde, c'était trop mignon. Ouais. Bon là je viens de relayer du fond au cauchemar, j'en ai mis d'ailleurs partout à côté. Hop là je leur donne leurs petits légumes. Et viens Hermès. Et là ça va être opération montage vidéo. Et
Je pense qu'après je vais aller me coucher parce que je suis capote. Alors je vais vous clôturer cette vidéo sur les cochons d'Inde. Ils sont déjà tout salis, mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de revoir un petit peu Polka parce que ça faisait plus d'1 an que vous l'aviez pas vu dans mes vidéos. Et comme d'habitude si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.